Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau Ghiblilogie. Ghiblilogie? Ah ouais, en fait c'est un Disneylogie HS, mais on va parler aujourd'hui d'un film Ghibli. Alors tout d'abord je remercie Bella Storm pour avoir demandé cette contrepartie sur Tipeee, où elle va me permettre de parler d'un de mes films préférés de Ghibli. Rappelez-vous, au tout début de la chaîne, j'avais fait une sorte de top de mes films préférés. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du top des films Ghibli. Et même s'il n'y avait pas de classement détaillé pour toute la liste, il y avait les 3 premières places qui étaient vraiment dans mon ordre de préférence. En premier, on avait Pompoko, qui est un super film, et en troisième, on avait Le Château Ambulant, qui est également un film merveilleux. Mais en deuxième, on avait un film qui est assez sous-coté. Un film pas très connu, mais un film qui mérite tellement d'amour pour moi. Un film que j'aime du plus profond de mon cœur. Et normalement, je vais arrêter de faire durer le suspense parce que vous avez vu le nom dans le titre, Les Souvenirs de Marnie. Les Souvenirs de Marnie, c'est un film adapté d'un livre, et l'histoire, c'est une fille, Anna, qui doit partir à la campagne pour guérir un peu de son asthme. Là-bas, elle va y rencontrer différents personnages, et elle va surtout découvrir un manoir au milieu d'un lac. Et ce manoir abrite une fille, Marnie. Sauf que Marnie, il y a un peu de mystère autour d'elle. Qui est-elle vraiment? Je ne vous le dirai pas. Parce que déjà, c'est un gros spoiler et qui mérite vraiment d'être découvert en tant que tel, mais aussi parce que je veux juste que vous voyez le film. Et ouais. Tout d'abord, on va parler du scénario qui fait du bien. Franchement, j'ai rarement vu un scénario aussi fluide. Les scènes s'enchaînent les unes après les autres d'une manière impeccable. Je le souligne parce que je trouve ça assez rare en vrai. Et surtout, les différentes séquences du film changent un peu d'ambiance au fur et à mesure. Tout d'abord, on a un côté un peu découverte avec qui est Anna, où est-ce qu'elle va habiter, quel est ce manoir. Puis on a un peu de mystère qui arrive sur le film, avec notamment le personnage de Marnie et d'autres personnages qui arrivent un peu plus tard. Et enfin, on a la révélation, qui est qui, pourquoi et comment. Et franchement, tout s'enchaîne merveilleusement bien, il n'y a rien à redire, le rythme du film est nickel. J'aime surtout voir les différents changements et les liens qui unissent les vies des deux différentes filles. Encore une fois, je vous le recommande, mais ce film, au niveau du scénario, est vraiment très bon. L'histoire est certes un peu légère par moments, mais ça fait du bien. Et c'est accompagné par ses personnages surtout. Globalement, tous les personnages sont ultra sympathiques. Il n'y a aucun personnage du film où vraiment je me dis mais qu'est-ce qu'il est con celui-là! Il n'y a aucun personnage qui ne m'inspire du dégoût ou juste pourquoi il est encore là lui? Non, j'ai envie de suivre tous les personnages, j'ai envie de les connaître. Que ce soit l'oncle, la tante, le vieux pêcheur ou la peintre, j'ai envie de découvrir tous ces personnages, j'ai envie d'en savoir plus sur eux à la fin du film. Mais on nous en donne suffisamment, notamment avec les deux personnages principaux, Anna et Marnie. Si Anna peut paraître un peu antipathique au début, on comprend quand même ce qu'elle ressent. Enfin, moi je le comprends. J'ai été un peu comme Anna à un moment. Et mine de rien, devant ce film, j'ai ressenti un peu la même chose que dans Le Secret de Terabytia. Le Secret de Terabytia, qui, comme vous le savez, est mon film préféré. L'amitié entre Anna et Marnie est pour moi comme l'amitié entre Jess et Leslie. À savoir que c'est une très puissante amitié que rien ne peut détruire, sauf le destin, mais que si jamais il y avait une romance entre ces deux personnages, je ne serais pas contre. Honnêtement, les deux ensemble, ça serait génial. Sans compter le twist du film, évidemment. Et du coup, c'est vrai que la relation entre les deux personnages, c'est le point fort du film. Parce que Marnie en elle-même est un très bon personnage, mais sans Anna, elle n'est rien. Donc c'est vraiment un film qui se vit avec ce duo. Et quand il n'y a pas le duo à l'écran, on voit qu'il y a un problème, et c'est là que le mystère marche encore plus. Bref, les personnages, c'est une très belle réussite. Et donc, je leur donne, tout comme le scénario, un 18. Parlons maintenant de l'animation. Alors oui, je sais, normalement dans les Disneylogie HS, je parle de la mise en scène.
Mais comme là c'est un film d'animation, on va parler d'animation, on en profite. Et c'est du Ghibli en 2D. C'est une très belle animation. Alors honnêtement, Ghibli a pas toujours fait des animations splendides, hein. Soyons honnêtes, les tout premiers Ghibli manquaient un petit truc, mais la patte artistique était déjà là. Et là, ce film est sorti assez tard dans la carrière du studio, ce qui fait qu'ils connaissent leur art, ils savent comment le faire, et c'est magnifique. Les décors enchanteurs de la campagne sont juste géniaux. L'eau rend super bien, et allez, un tout petit défaut, par moment l'animation n'est pas très fluide. Il y a 2-3 moments où tu vois vraiment que c'est de l'animation, que c'est image par image, mais bon. Globalement, à part 2-3 moments, ça va, c'est vraiment très bon. C'est pour ça que à cette animation juste splendide, je donne un 15. Et ce qui accompagne son animation, c'est la musique. Et là, c'est un peu plus problématique. La musique accompagne très bien les différentes séquences du film, mais pour cette vidéo, je dois admettre que je ne me souviens d'aucun thème mémorable. C'est dommage parce que franchement, elle était très belle, j'étais pris dedans pendant le film, mais en sortant du film, je me suis dit, ok, c'était quoi la musique déjà? C'est pas mauvais en soi, mais c'est du moyen pour moi. Je donne un 10. Et maintenant, on va parler du critère spécifique, l'ambiance du film. Comme je vous l'ai dit, le film balance entre des moments de découverte, de mystère, de révélation, et le tout dans un côté un peu champêtre. Comme je vous l'ai dit, les décors sont magnifiques, et tous ces ingrédients combinés, ça fait quelque chose qui fait plaisir. Honnêtement, tu sors du film, t'es vraiment dans un moment de feel good. J'avais juste envie de me le revoir. Bon, je pouvais pas parce que fallait quand même écrire la vidéo, mais ça fait vraiment plaisir. Et en le revoyant, j'ai compris pourquoi je l'ai mis en deuxième de ma liste. Parce qu'il est excellent. Il y a très peu de films hors film horrifique où je trouve que l'ambiance est réussie. Mais là, c'est totalement le cas. Et même l'ambiance que dégagent les personnages, à savoir Anna, je me sens proche d'elle, je me sens proche de Marnie, je me sens proche de tous les personnages. Donc, mine de rien, j'ai envie de donner un 20. Et ouais, ça va être très rare les 20 en Disneylogie, donc on en profite de celui-là. Parce que oui, Les Souvenirs de Marnie, c'est vraiment un film excellent. 81 sur 100. Il y a très peu de Disney qui vont atteindre cette note, je vous le dis. Et du coup, quand Bella Star m'a dit, voilà, tu peux en parler, j'étais tellement content que je te remercie encore une fois. Et je te remercie d'autant plus que j'ai pu me renseigner sur le livre du coup. Parce que oui, maintenant on va passer à la partie anecdote. Alors en vrai, j'ai trouvé assez peu d'anecdotes. J'en ai surtout trouvé sur le fait que c'est l'adaptation d'un livre. Donc je vous donne les deux que j'ai trouvés. Tout d'abord, sachez qu'il y a une grosse différence entre le film et le bouquin de base. C'est que l'histoire se déroule non pas au Japon, mais en Angleterre dans le bouquin. Après, les studios Ghibli étant des studios japonais, je comprends la délocalisation. Surtout que le film s'est fait juste avant, Le Vent se lève, était beaucoup sur l'Europe et il n'avait pas trop marché. Et si Les Souvenirs de Marnie n'avaient pas marché, les studios Ghibli auraient pu faire faillite. Mais du coup, c'est vrai que les décors du film, tu as une petite vibe avec la campagne anglo-saxonne et ça fait plaisir. Et la deuxième anecdote, c'est que ce livre fait partie des 50 lectures que recommande Miyazaki. Alors parmi ces 50 lectures, on peut aussi trouver Les Trois Mousquetaires, Winnie l'ourson, Le Sorcier de Terre-Mer, qui a aussi été adapté par Studio Ghibli, Le Hobbit et Le Petit Prince, qui est en première position. Et comme j'adore ce livre, j'en suis content. Bref, si vous ne l'avez pas compris, Les Souvenirs de Marnie, il faut le voir. Il est disponible sur Netflix et franchement, il vaut le coup d'œil. Allez-y. Mais juste avant que vous alliez le voir, je vous remercie quand même d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et n'hésitez pas à aller voir mes différents réseaux sociaux, à savoir Discord, Instagram, Twitter et TikTok. Et surtout Tipeee, si vous voulez me demander de parler d'un de vos films préférés, à la manière d'un Disneylogie. Encore un grand merci et je vous dis à très bientôt.